Je suis Loubé Kaboré Hortense, directrice exécutive de l'association d'appui et d'éveil pour SADA. L'association d'appui et d'éveil pour SADA, ADEP, est une organisation féminine de la société civile burkinabé qui existe depuis 1995. Pour SADA, vous le savez, signifie Jeune fille en langue nationale maori. Donc la mission, c'est d'œuvrer à l'amélioration du statut et des conditions de vie des filles, notamment par le développement de l'exercice de leurs droits et par le renforcement également de leurs capacités à prendre une place significative au sein de la société. Nous collaborons avec Diaconia depuis 1999. Et nous avons travaillé sur beaucoup de projets, mais le dernier projet en date est le grand programme Présimètre. Et dans le programme Présimètre, nous avons conduit le projet Action citoyenne pour la relevabilité et le genre 16-20-20. Dans le cadre de ce projet, nous avons reçu de Diaconia environ 240 millions de francs CFA sur les 4 ans. Et durant le temps où le projet a été mis en œuvre, je dois d'abord préciser que le projet a été mis en œuvre dans 2 communes, notamment la commune de Sabou et la commune de Dassak dans le centre-ouest. Et dans chacune des communes, il y avait un village rattaché. Le village de Farba dans la commune de Dassak et le village de Nabdgo dans la commune de Sabou. Il faut d'abord dire que nous avons voulu dans le cadre de ce projet travailler, contribuer au suivi citoyen des politiques publiques au Burkina Faso, surtout en matière de genre. Dans le cadre de ce projet, nous avons eu à faire d'abord une étude diagnostique dans ces localités pour mieux comprendre les réalités terrain et surtout voir qu'est-ce qu'il y a eu comme engagement politique. Est-ce que ces engagements politiques ont effectivement été mis en œuvre au niveau local là-bas et également voir au niveau central qu'est-ce qu'il en est. Et nous avons mené d'abord une étude et après l'étude, nous avons restitué au sein de ces communautés et nous avons procédé ensuite à des sessions de renforcement des capacités. Renforcement des capacités des communautés, des femmes et des jeunes, et des sessions de renforcement de capacités également au niveau des gouvernants, au niveau des communes, et pour que les communautés s'approprient le projet et arrivent à influencer les décisions qui sont prises en leur nom au sein des communes, les services qui sont offerts au sein des communes, et qu'elles comprennent et qu'elles investissent vraiment le territoire communal pour exiger et interpeller les gouvernants locaux pour la réalisation de leurs droits. Et il faut savoir que au sein des communautés, les renforcements de capacités que les femmes et les jeunes ont reçus, nous avons réussi à former une centaine de femmes et de jeunes et la centaine a effectivement mené des sensibilisations au sein des villages des 2 communes pour informer et sensibiliser sur les services que l'État, à travers les services déconcentrés, donne aux communautés, qu'est-ce que les collectivités également font pour les communautés, qu'elles comprennent les enjeux et qu'elles prennent l'initiative d'elles-mêmes pour demander des comptes. Et au niveau des 2 communes également, les gouvernants ont été renforcés et nous avons suscité
la mise en place des cadres de redevabilité, voilà, des cadres de dialogue, et pour amener les maires à rendre compte de ce qu'ils réalisent pour les populations. Et aux populations également, nous les avons amenés à détecter ce qui ne va pas, à observer et à aller au renseignement et à mener des plaidoyers et des sessions d'interpellation citoyenne à travers notamment des émissions radio et dans les différentes localités. Et je crois que c'est en gros ce que nous avons mené comme activité dans le cadre de ce projet. Maintenant, en termes de résultats, on s'est ravisé que c'était important que nous conduisions un tel programme. Parce qu'à la base, les communautés n'ont pas conscience de ce qui se passe. Elles n'ont pas les capacités de demander compte. Et nous avons réussi à impacter les communautés au sein de Sabou et de Dassa. À impacter ces communautés qui sont vraiment aptes aujourd'hui à aller revendiquer ce qui leur revient de droit, aller comprendre ce qui se passe au sein des communes. Et le projet a pris fin en 2020 et aujourd'hui nous sommes satisfaits, en tant qu'ADEP nous sommes satisfaits parce que les différents plaidoyers, les différentes interpellations ont permis aux femmes d'avoir des forages au sein de leur localité. Il y a des forages qui étaient en panne et les autorités ont contribué à la réparation de ces infrastructures d'eau. Et les femmes ont également, ça a permis également aux femmes d'aller dans les maternités pour demander certains services. Voilà. Il y a au niveau de la santé également, elles ont fait du plaidoyer et ça a beaucoup amené certaines communes, certains services déconcentrés à se mettre à règle et à offrir certains services aux communautés. En 2020, l'accompagnement de Diaconia nous a permis d'interroger le programme dans sa globalité en termes de prise en compte du genre. Déjà au niveau des 15 partenaires du programme Présimètre, l'ADEP a fait un travail de suivi, d'évaluation de la prise en compte du genre dans les projets et dans le programme de façon globale. Et nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'organisations qui prennent en compte le genre dans leur programme, mais il y a aussi des insuffisances. Et nous pensons toujours aller de l'avant pour interpeller les programmes, les projets, pour que la question genre soit effectivement prise en compte. Il ne s'agit pas d'une prise en compte de façon aléatoire comme ça, 2 femmes, 2 hommes, etc., mais qu'ils aient les outils nécessaires pour prendre en compte le genre depuis la planification jusqu'à l'évaluation. Et dans la période également, nous nous sommes interrogés sur les politiques sectorielles. Et nous avons travaillé avec 5 départements ministériels, dont la santé, l'éducation, le ministère en charge du genre, de l'eau et l'assainissement, un certain nombre de ministères. Et ensemble avec eux, nous avons évalué leur travail, le degré de prise en compte du genre au niveau de leur politique sectorielle. À ce niveau également, il y a des efforts qui sont faits, mais beaucoup reste à faire. Beaucoup reste à faire et si nous avons une opportunité encore, c'est un secteur que nous allons aller explorer. Parce qu'en termes de prise en compte du genre, même au niveau central, c'est du saupoudrage. On ne tient pas compte des besoins et on n'adresse pas réellement les besoins. Les besoins des femmes, des filles, des hommes, des garçons,
on ne les adresse pas de façon franche, c'est du saupoudrage. Donc nous voulons profiter de cette interview-là pour interpeller l'État dans sa globalité pour une meilleure prise en compte des besoins spécifiques des femmes, des hommes, des jeunes garçons et des jeunes filles, et que les politiques regardent avec attention cela pour adresser vraiment les vraies questions. Voilà. Nous avons mené une expérience très très enrichissante pour l'ADEP et ça tranche avec ce qu'on avait l'habitude de faire dans le cadre d'autres programmes et ça a été formateur pour nous et l'accompagnement de Diaconia a été un plus parce que nous avons réussi quand même à impacter au niveau de la base et même à travers le programme Présimet, c'est quelque chose qu'il faut revoir et améliorer et permettre aux autorités, aux plus grandes autorités, de rendre compte et d'apporter des réponses aux différentes demandes de nos communautés. À travers le projet Action citoyenne pour la redevabilité et le genre, c'était une première expérience de l'ADEP, mais une expérience réussie, parce que nous avons réussi à impacter les communautés à la base. Et aujourd'hui, nous souhaitons que ces genres d'activités, ces genres de projets puissent connaître une réplication, qu'on puisse répliquer ce projet dans d'autres localités, qu'on aille à l'échelle pour amener les populations à prendre en main leur développement à travers le suivi des politiques publiques, aussi bien à la base qu'au niveau central.